Bonjour, bonsoir, abonnés et non abonnés. Ici Christian, votre humble et dévoué serviteur. Aujourd'hui, pour mon retour sur YouTube, j'ai décidé de vous parler d'un conflit qui a eu lieu il y a des années et qui apparemment aurait été provoqué par le football. J'ai nommé la guerre du football. Mais tout d'abord, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, j'ai décidé que ma chaîne parlera d'autres sujets qui me passionnent en plus de la musique et du foot. Et deuxièmement, je sortirai à partir d'aujourd'hui une ou deux vidéos tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, à partager. Mais bon, reprenons du début. C'est quoi la guerre du football? Eh bien, c'est un conflit armé entre deux nations d'Amérique centrale, le Salvador d'un côté et le Honduras de l'autre. Ce conflit, qui a duré en tout 4 jours ou 100 heures, oui je sais c'est très court, aurait été provoqué par un match de foot en particulier. Le match de qualification pour la Coupe du Monde 70 ayant opposé les deux nations. Ce match qui a vu la victoire du Salvador sur le Honduras a débouché sur la rupture des relations diplomatiques entre les deux nations, ce qui a fatalement abouti à la guerre. Mais est-ce que le foot a vraiment déclenché cette guerre? Eh bien, oui et non. Tout d'abord, va falloir que je vous explique la situation un peu plus en détail. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le Salvador et le Honduras sont deux pays voisins. Le Salvador est plus petit que le Honduras, mais est bien plus peuplé. Cette situation a poussé plusieurs Salvadoriens à quitter leur pays pour aller au Honduras où il y a un peu plus de terre à cultiver. Et connaissant toutes les histoires d'immigration, ça ne pouvait pas se finir bien avec les locaux. Et ça causait bien sûr pas mal de problèmes. Ce qui a vraiment mis les feux aux poudres, c'est quand le généralissime dictateur du Honduras a décidé de signer une loi qui expulsait tous les fermiers salvadoriens dans leur pays. Bien sûr, ça a provoqué des tensions avec le Salvador, et ces tensions se sont encore plus aggravées quand ces deux pays se sont rencontrés pour les matchs aller-retour. Parce que, voyez-vous, la Coupe du Monde en 70, les places étaient un peu limitées pour la CONCACAF. Il n'y avait qu'une seule place disponible et elle était disputée dans les matchs aller-retour particuliers, où on comptait plus le nombre de victoires que le nombre de points marqués par match. Et dans chaque match, la sélection salvadorienne ou hondurienne, à chaque fois qu'elle allait dans le pays voisin, elle subissait un tapage nocturne pas possible qui l'empêchait de bien dormir et qui a permis à l'équipe locale de gagner à chaque fois. Les Honduriens ont fait ça au Salvadorien et le Honduras a gagné le premier match 1-0. Puis c'est au tour des Salvadoriens de faire ça aux Honduriens et le Honduras a perdu le match 3-0. Et le dernier match, qui cette fois a eu lieu à Mexico City pour éviter les tensions, a vu la victoire du Salvador sur le score de 3-2. Dans tous ces matchs, il y a toujours eu des tensions entre les supporters des deux équipes et ça dégénérait toujours. Bagarre, viol, etc., etc. Bref, tout ça a abouti au déclenchement de cette guerre qui a duré 4 jours, fait plus de 3000 morts et a demandé à l'intervention de l'Organisation des États américains, ou OEA, un peu l'équivalent en Europe de l'Union européenne, pour mettre fin à ce conflit. Mais les relations entre les deux pays sont restées tendues jusque dans les années 80 et le problème d'immigration clandestine des Salvadoriens au Honduras reste toujours un sujet d'actualité. Et si vous me demandez comment les Salvadoriens se sont débrouillés durant la Coupe du Monde 70, je vous répondrai que Haïti a fait mieux. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et maintenant Snapchat. Donc je vous dis
à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.